Bonjour. Bonjour tout le monde. Dimanche, c'est le 2 ou 3 février. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. C'est ça comme ça, mon téléphone dort toute la nuit. Ça ne veut pas changer. Et donc, voilà ma vidéo 2021. Tu vois. Voilà, ça. Quand je parle mes choses, ils me font les trucs petits comme ça. Ils ne veulent même pas les lire. Voyez-vous? Pour que mon truc devienne petit comme ça. Voyez-vous? Et c'est eux qui envahissent mon iPad. Ils veulent que je regarde les trucs. Pour moi, ils poussent ça petit comme ça. Tu vois? Ils doivent faire ça. Voilà. Et voilà. N'est-ce pas? Parle-moi mes choses. C'est là, ils sont là, ils écoutent. Donc, chacun voit comment mon téléphone dort. Je dors, moi, je me réveille. Je remercie le Seigneur de m'avoir réveillé le matin. Nous qui avons eu les accidents vasculaires cérébrales de mort imminente, qui sont devenus présidentiels. Et je remercie d'avoir vu la 5e édition de Fête Madiba, qui est passée depuis, c'était 2023 qu'ils ont dit. Parce que souvent, on ne montre pas ces choses ici à moi. Mais quand même, je suis content d'avoir vu mon pays. Le Nigeria a d'abord fouillé là totalement, comme si ils ont seulement traversé la rivière. J'espère qu'ils ont pris le livre pour aller dire à tout le monde comment Dieu les touche, les grands commerçants. Père, nous te remercions pour ça. Donc, s'ils reviennent encore tout à l'heure, on saura. Et tous ceux qui sont assis dans le fond des trous des maisons, dans le jukebox, on les remercie et nous demandons seulement à quelqu'un qui aime le Coran de prendre la roque de Yah, donc Rokia, roque de Yah. Yah, ça veut dire que notre Dieu. Maintenant, c'est roque Yah pour brûler les démons dans le corps. Donc, un Rokia qui brûle les démons dans le corps existe. Écoutez seulement ça. Donc, on appelle ça Rokia de H-I-J-A-M-A. Yama. Yama. Donc, si quelqu'un peut essayer de écouter ces Rokia, je sais beaucoup de vous n'aimez pas les chansons musulmanes, mais souvent ça fait du bien. Peut-être ça aide à chasser ces démons qui font les corps chauds, que certaines femmes disent que j'ai les bouffées de chaleur et tout ça, sans savoir que c'est les djinns qui font ces choses. Et c'est les démons qui ont déjà enflammé le feu dans vous parce que vous n'avez pas de connaissances venant de Dieu. Donc, ils ont construit des nids dans vos organes, dans vos muscles parfois, pour les faire enflammer. Donc, alors, ça va faire vivre les bouffées de chaleur. Donc, ceux qui aiment écouter les Rokia, soyez bénis, mais ne refusez pas. Si quelqu'un veut comprendre que veut dire la Rokia, ce sont des façons de prier musulmans qui se font comme des chants. Mais c'est des mélodies qui touchent l'âme et le corps, mais de la manière avec les musiques musulmanes. Donc, soyez bénis avec ça si vous aimez. Et peut-être, Inch'Allah, quelque chose de bien va se passer. Parce qu'il faut que votre corps écoute quelque chose de nouveau qui va faire enclencher ces choses ou ces démons qui sont venus s'asseoir, ces djinns qui ont déjà pris les locations dans vos corps comme les habitats parce que vous êtes le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, ce sont les habitations et les compartiments. Les corps du Christ sont des habitats, des voies d'enseignement. Mais si vous ne les avez pas écoutées, ces voies d'enseignement sont bouchées, bloquées par ces démons et des djinns viennent mettre le feu. Donc, vous souffrez souvent. Vous souffrez de rhumatisme, de bouffées de chaleur, des trucs qui dérangent vos organes. Donc, soyez bénis si vous aimez. Ceux qui n'aiment pas, allez lire vos Bibles. Et si vous aimez vraiment, soyez bénis. Seulement pour vous dire, quand on lit ces dimensions de voies éternelles, parfois, il y a des voyages nocturnes, il y a des choses qui se passent, il y a des idoles
qui se font que vous souffrez. Et la chambre d'Éphésiens 6 s'enclenche et ça commence à vous faire des combats. Donc, et ne vous laissez pas faire par ces groupes de démons qui viennent vous éprouver. Soyez bénis parce que ce genre de djinns, ils vous agressent souvent. Donc, il y a aussi des djinns agresseurs, donc des djinns provocateurs. Donc, vous appelez chez vous des démons qui vous agressent, des démons qui vous provoquent. Donc, si on dit djinn, ça c'est la Sourate 72. Tu vois? Alors, il faut comprendre que la Sourate 72, elle combat toujours la Sourate 13. Parce que la Sourate 13, c'est là où l'abondance de la parole vient. C'est là où les croyants n'ont pas la connaissance de ces voies de Dieu. Alors, ils sont dans l'ignorance et l'eau bloque dans leur corps. Ça devient quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans l'organisme. Et c'est un combat spirituel qui s'enclenche. Donc, les djinns viennent combattre les chrétiens qui se disent chrétiens mais qui sont mécréants ou qui commettent des erreurs avec des choses de Dieu. Et les djinns les lancent les flèches spirituelles, les flèches de feu. Donc, les flèches de feu, quand ça touche quelqu'un, ça fait ou des maladies, ça fait mal et tout ça. Excusez ma petite façon d'expliquer, mais ceux qui connaissent mieux vont dire, elle ne ment pas, on peut mieux expliquer ça parce que nous aussi, on en souffre. Et ça crée des activités démoniaques. Des gens qui font comme s'ils sont des animaux. Il y a des façons de sons qui sortent des trucs. Souvent, même vous êtes assis, vous entendez votre corps qui émet, c'est un son que vous ne vous demandez pas. Vous allez dire, ah, j'ai les ankylostomes, j'ai les vermes. Non, mais ça passe dans des organes de vos corps. Donc, quand le combat commence, c'est des souffrances, des douleurs, tout ça. Donc, les djinns, tu vois, Surah djinn, c'est Surah 72 qui vous demande le dernier verset 28, verset. Donc, 28, si tu rends ça humble, tu vois, ça devient 10. Et 72, si tu rends ça humble, ça devient quoi? 9. Donc, c'est comme, tu vois, 910. Donc, tu te demandes, donc ce 910, c'est déjà comme une porte que tu dois aller pour écouter le message. Mais 9, c'est la voie de la repentance. Mais nous vous en dit que 9, c'est un chiffre de Dieu qui est quoi, qui complète tout ça. Donc, tout ça, il faut comprendre. Mais il faut aussi voir ça dans les voies où on a un manquement, dans les voies de connaissance. Donc, nous marchons les uns les autres ici, nous partageons la terre ensemble avec certains de nos frères qui ont aussi compris quelque chose que nous ignorons. Ne refusons pas d'acquérir les voies de l'intelligence, de la connaissance qui va s'ouvrir. Donc, le côté 10, c'est pour nous donner plus de voies de commandement de Dieu, les paroles de Dieu, donc que nous manquons souvent. Nous avons la Bible, mais nous ignorons comment elle fonctionne réellement. Donc, les djinns sont très dangereux, voyez-vous. Donc, souvent, pour mieux comprendre ces djinns, donc dans Surah 72, si tu vois que ça va te donner, ça te dit souvent l'ange djinn, al-djinn. Donc, al, là, souvent, fais attention, parce que le al, c'est comme ça te donne 112, tu vois. Le 112 vient dans le verset du Surah 21, tu vois, ça va te demander le dernier verset, verset 112. Donc, ça applique d'appliquer les voies du manteau de Joseph qui sont l'abondance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi souvent, donc, ça peut aller attaquer le verset 13, le Surah 13 qui est dans la fin de Surah 13 qui est 43. Donc, ça demande l'entendement du serviteur. 43. Le verset 13, si tu le rends humble, ça devient 4. 13, ça devient 4. Et puis, le dernier verset, c'est verset 43, ça devient 7. Tu vois un peu? Donc, ça va devenir 47. Donc, 47, déjà, c'est qui? C'est déjà Mohammed. Donc, il faut bien comprendre le Saint-Esprit, comment il fait marcher les choses. Mais vous allez dire, mais Mohammed n'est pas le Saint-Esprit. Mais réfléchissez bien avant de dire ces mots. Parce que certains ont travaillé longtemps pour chercher les voies de connaissance. C'est là qu'ils ont pu comprendre, selon leur dimension, que ça peut parler du Saint-Esprit. Mais vous qui aimez seulement aller d'en haut en haut, vous commencez la discussion. Donc, parce que ça demande les voies de l'écriture. L'écriture dans Ismaël, tu vois, qui est dans la parole de Dieu. Dieu qui entend quand vous lisez. Donc, méfiez-vous quand vous dites des choses et laissez les autres ici donner leur point de vue. Et ceux qui ont marché pour essayer de comprendre ont quand même vu quelque chose dans les voies spirituelles. Hein. Donc, on remercie tous ceux qui sont avant nous, qui sont avant nous, qui ont fait ces livres, ce père et mère que nous avons, Bible, Coran et Bible, donc que nous devons beaucoup remercier. Ces deux gardiens terrestres, dont nous ne sommes rien, nous sommes venus les trouver. On peut compter jusqu'à 200 ans. Personne de vous ne dira qu'il fait partie de quand la Bible a été créée. Donc, nous les enfants de Dieu, on a vu ça. Et ces grands qui sont devant nous, qui veulent toujours nous punir, quand ça tourne faux, ils commencent à mener les gouvernements
qui sont même déjà, les gouvernements aussi sont des personnes jeunes, ils n'ont même pas 200 ans, ils n'ont pas 300 ans. Eux aussi ignorent cette vérité, pour dire la vérité. Chacun reçoit seulement un peu l'intelligence, mais nous glorifions, nous bénissons tout ce qui était devant nous, qui ont permis que nous ayons au moins un point commun de nous ressourcer dans le Coran et la Bible. Nous nous bénissons. Je bénis grandement cette main divine qui a fait cela avant, dans l'éternité. Donc vraiment, nous devons rendre grâce, devons remercier Dieu, devons remercier de tout cœur. Et que si quelqu'un parmi vous est contre ce que je dis maintenant, tu n'as qu'à aller en l'air parce que je te dis la vérité, tu n'es pas ni Coran, tu n'es pas ni Bible. Vous voyez mes yeux, quand je me lève le matin, vous voyez mes yeux qui ont comme beaucoup des étoiles. Voilà ce que ces esprits font. Ils viennent habiter dans vos yeux. Vous voyez mes yeux qui ont double point. Donc c'est comme ça que ces esprits viennent et ils habitent pleinement dans vos yeux parce qu'ils veulent lire ce que vous lisez. Donc je me suis levé, j'ai fait bien ma toilette, je suis là pour que je puisse peut-être toucher le Coran et brûler ces esprits qui viennent se passer par des voies de... parce qu'ils veulent lire ce que vous lisez dans la Bible. Certains d'eux fuient le Coran. Et ceux qui ont fui le Coran et qui viennent souvent jouer comme si ce sont les anges. Regardez mes yeux. Vous voyez, plein de points blancs dans l'iris. Donc, ce sont ces anges qui jouent cela. Beaucoup de vous, souvent, quand vous réveillez, vous voyez cela. Et tout ça, vous voyez, ça t'aveugle. Parce qu'ils sont pleins dans tes yeux. Ils veulent voir ce que tu as fixé tes yeux sur le matin pour lire. Donc, ils veulent venir dire qu'ils veulent accuser. Et nous, on remercie Dieu, mais on explique des choses pour que... Vous voyez, tu as vu la trajectoire que j'ai marchée. C'est Surah que j'ai appelé. Et comment je l'ai te donné le début et les fins. Et je les ai rendus humbles. Donc pour voir aussi comment quand tu vas au Somme 119, comment tu prends et tu vas lire le Somme 119 avec ce Surah et puis ce fin, il marche 2 à 2. Quand on dit marcher 2 à 2, c'est une expression qui était pour vous enseigner que chaque fois que tu lis un Somme 119, un verset, le verset là demande son frère. Voilà parfois pourquoi ça vous a donné de doubler le psaume 119. Le psaume 119, arrivé au verset 150, ça a doublé encore. Ça dit comme si ça a doublé une moitié de partie de ce que tu as déjà lu. Donc, pour acknowledge, pour confirmer, mais seulement pour comprendre quelque chose qui était caché. Mais ça n'a pas donné jusqu'au bout. Mais c'est arrivé au verset 174. Mais parfois, Surah 3 jusqu'à verset 200. D'autres sera de verset 286. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui nous donne l'élévation pour grandir, pour voir pourquoi. Cette terre a été faite comme ça. Et nous devons glorifier le nom de Dieu, rendre grâce. Dieu de miséricorde, on le remercie. Et souvent, te lever le matin comme ça, le février matin, tu rends grâce, tu bénis et tu dis Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, pour tes bienfaits, pour tes voies divines, pour tes voies que tu nous as permis de pouvoir aussi mettre nos yeux et lire. Si ce n'était pas toi qui pouvait faire cela, si ce n'était pas toi qui pouvait nous donner cela, si ce n'est pas toi qui pouvait nous faire au moins nous ressourcer chaque matin, se lever et te remercier. Pas ceux qui se placent devant nous pour nous menacer, mais toi Dieu, tu as permis que nous soyons des enfants qui se rendent au pied de ta bénédiction pour commencer à parler. Le chiffre 2, on dit que le chiffre de division. Tu vois, donc si c'est que ça rend témoignage, ça rend témoignage de la division de 2 personnes. Quand on dit le chiffre 2, ça veut dire que quand c'est 1, c'est 1. Quand c'est 2, c'est divisible, c'est déjà 2. Tu vois, si on te dit Bible et Coran, donc ça a un témoignage qu'ils étaient 2. Donc 2 dans leur façon que Dieu les a mis comme Adam et Ève, nous avons vu. Donc quand Dieu a créé Adam, et il a fait dormir l'homme, et il a fait sortir la femme Ève. Et après, Adam et Ève ont commencé à coucher, tu vois. Dieu était d'abord 1 quand il a commencé. Donc 2, on va maintenant au mois de février. Donc on nous dit encore que le mois de février, pour nous donner ça dans son référence, ça, qu'on appelle ça, Shebat et puis Adar. Shebat et Adar, février. Donc c'est à l'intérieur de nous que nous ne connaissons pas dans Hébreu. Donc nous voyons qu'il y avait quelque chose qu'on manquait. On avait seulement février. Donc maintenant, ça devient que ça nous invite à voir 3 qui vient. Mais nous devons voir ces 2 qui nous donnent le produit. Quand ces 2 s'unissent ensemble, ça devient encore une connaissance qui vient à nous. Mais dans nos pensées, ça va dans toutes nos pensées. Et ça devient que si nous acquérons cette pensée que ça vient nous donner, peut-être ça devient positif et ça nous donne l'Esprit de Dieu qui est venu nous donner sa parole.
Donc, et ces voies divines, nous remercions cela. Et comme ça, chacun sait comment acquérir les voies de connaissance. Que personne ne vienne sur terre bloquer les autres. C'est-à-dire que c'est lui que Dieu avait envoyé, celui qui est mieux que les autres, celui qui gère le monde. C'est que c'est Satan. Donc Satan et ses cohortes sont tombés depuis. Ils ont fait la guerre là-bas au ciel. Et l'archange Michel les a combattus et ils ont échoué. Mais ici sur terre, ils veulent faire comme s'ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné. C'est les voies divines qui ont gagné, les voies de connaissance qui ont gagné. Et Dieu qui est le vainqueur. Dieu seul est celui qui a gagné. Que celui qui se place devant de nous nous fait du mal, qu'il soit puni par la parole de Dieu, que Dieu va l'envoyer, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que nous puissions être des enfants nombreux à se placer unis dans un même corps et dans un même corps comme nous sommes, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, et que nous soyons en train de chercher les voies de la vérité comme ceux qui étaient avant nous, qui nous ont laissé cette terre-ci sans la détruire et que nous ne la détruisons pas, même si on a été dans les erreurs. Aujourd'hui, on voit la vérité, alors on doit mettre la vérité devant, insister. Et que celui qui se fâche, qui prouve le contraire, et il ne pourra pas prouver le contraire, il va te punir pour le début, mais vers la fin, il va tomber d'accord encore sur ce que toi tu as dit. Et l'arranger comme si c'est lui qui disait mieux, qui parle mieux. C'est tout ce qu'on voit sur la terre. Quelqu'un peut te punir pour que tu as fait quelque chose de faux. Et il va te dire après, comme ça, il continue de parler, continue de parler. Vers la fin, il retombe même, passe même, c'est ce qui t'a puni. Et il dit ça comme celui qui dit ça bien. Parce qu'on manque de connaître les synonymes des mots. Donc, tous ces gens nous ont tellement menti que on ne doit plus laisser nous mentir au nom puissant de Jésus-Christ, Inch'Allah, Wallah Bilay. Donc, nous sommes la jeunesse aujourd'hui. Nous devons le dire ainsi. Père, nous te remercions pour la journée que nous as donnée aujourd'hui. Nous te remercions de nous avoir réveillés le matin. Nous sommes nombreux, tes enfants, en train de te louer, en train de te glorifier, en train de te dire, te rendre grâce, en train de te remercier, de nous garder encore dans la terre vivante. Merci. Merci de nous élever ce matin. Parmi nous, beaucoup souffrent, beaucoup sont malades, beaucoup sont bloqués, beaucoup ont des souffrances qui ne peuvent pas finir, beaucoup ont les souffrances qui sont ajoutées par les voies qui les bloquent, les voies de punition, les voies qui les font peur. Mais Père, s'ils sont deux, un a voulu dire qu'il est le petit frère, mais il veut devenir grand frère. Alors voilà pourquoi nous sommes dans ces genèses aujourd'hui. On va essayer de voir ces genèses qui nous donnent des voies de comprendre encore l'histoire que Esaü et son frère. Et donc, nous sommes dans cette position des enfants qui veulent remettre un peu les voies. Pourquoi Genèse 25, verset 33 et verset 34 nous demande alors quelque chose. Avant de comprendre maintenant. Donc, on a encore vu, c'est venu que Genèse, c'est d'abord le chapitre 25, discernement, qui nous demande maintenant d'aller voir de l'apôtre 33. L'apôtre 33, ça nous demande combien? Donc 33 nous demande que ils sont toujours deux images ensemble. Regardez, 33 nous demande d'avoir 45, la repentance. 45, la repentance. 45, que 45 se humble encore, ça nous demande 9. Donc voilà, la repentance. Donc, si tu lis même comme ça, dans ce épisode Genèse 25, tu prends le verset 33, n'oublie pas d'aller lire le verset 9. Donc, tu prends le verset 34. Le verset 34 te demande ici de demander de prendre le verset 54, encore le verset 9, tu vois. 54, ça se rend humble, ça devient encore 9. Donc, tu vas même lire le verset 18. Donc, parce que tu dois comprendre où la prophétie passe, où les portes qui sont importantes passent. Il marche 2 à 2. Comment trouver ces 2 à 2? Comment trouver cette voie? Va au verset 9 jusqu'au verset 18. Quand tu lis ce Genèse 25, donc tu prends le verset 9 comme ça, tu prends le verset 33 et le verset 34 qu'on t'a dit, tu lis, et tu retournes pour lire le verset 9. Mais avant de lire le verset 9, va au verset 7. Commence par le verset 7. Tu vas un peu, je retour en arrière un peu pour mieux comprendre. Joue le titre, le rôle de Maman Agaï. Je courais de ma servante. Elle me menace beaucoup. Mais je dois repartir. On m'a dit de repartir. Là, on m'a dit de repartir. Donc, retourne. Tu vois, le retour là, ça te fait dire que moi, je voulais seulement aller écouter partir parce que c'est ce qu'on a dit. Mais je dois aller comprendre l'histoire. Donc, tu vois, tu reçois beaucoup. Si tu es béni ce matin, dis ma soeur, je suis béni. I am blessed. Say, I'm blessed. I've declared my day blessed. My morning blessed. My day today is blessed. My Sunday is blessed. Father, thank you for blessing my day. Thank you for anointing my day. Thank you for anointing the day for my generation. Thank you for anointing the day for my people. Thank you for anointing the day for my family. Thank you for blessing my generation. Thank you for blessing those who are standing around me. Thank you for blessing us. Thank you for keeping us in the dimension of the study. In the mighty name of God, my day is blessed. My life is blessed. My anointing is blessed. My Lord, I bless. Everyone who stands for me is blessed. May you be blessed in the name of God, by the name of the Lord. In Jesus' name. And you know, because the Lord will stand up for us to keep us alive, for send a guardian
of our life to stand for us. So we sleep until we wake up in the morning. He's alive and he's blessed. His name is blessed. His name is blessed. His name is blessed. So my name is blessed. My name is blessed. I'm daughter of Dr. Blessed. I'm daughter of Dr. Blessed. When I lay my hand on you, you are blessed. When I lay my hand on you, you are blessed. Receive blessing in the name of Jesus Christ. In Jesus' name I said, so may the Lord bless you this day for today. So may no enemy harm you. May no enemy stand to fight you. May no enemy aspire to fight you today in the mighty name of Jesus Christ. So our day is blessed. I declare, I command my day blessing. I command the blessing of my life. I command the blessing of my day today. I command my day blessed. I command everything I'm doing be blessed. May the blessing fall upon me. May my hand be blessed. Everything I touch be blessed in the mighty name of Jesus Christ. So everything you touch today become a blessing in your hand in the name of Jesus Christ. I say that to you, and I declare that to your life today. Say, our life be blessed. I decree our life be blessed in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. So, if you love me, go in the book of Genesis, because this month of Shebat and Adar is telling us to know the story. We have to know concerning Genesis 25, verse 33, you see, and 34. As I show already, 33 asks you 45, 32, 34 asks you 54. You see, so it's when those two numbers humble themselves, they become like 9. You can listen, go even to Psalm 99. You see, start to read the verse 6, you see, until verse 7. So the Lord will help you to see how you are walking your chapter. You say, my Lord, what she leading me? She leading you so you know what you can read today. See, you be blessed. No matter what happened to you, may your day be blessed today. So you see, somebody is giving you the generation of worshiper. Generation of worshiper, there are people who are giving you something. If you dare go to read, you say, my Lord, I am really blessed. I am very blessed. No one can stand before me today because I'm declared to keep myself be blessed. As they all speak, because I was not there when they write those words. At those words may be there. I can find what can deblock my life, what can remove me out for this bondage. In the name of Jesus, I am blessed. My day is blessed. I declare myself bondage, loose. In the name of Jesus, I am blessed. You see, every enemy is standing before you now. He feeling himself in trouble, in danger. He come in one door, he scatter in 7 doors. Because Deuteronomy chapter 28, verse 7 says so. That's what shall it be. Are you hearing me? Even the commander chef for bandit or for Satan, for demon, come stand with you. That's why you don't have to syringe. The name of Jesus, you have to syringe. I command him to demon. I command you to syringe. In Jesus' name, are you hearing? So the truth is speaking so. No matter I'm speaking it, when you take what I'm saying is, do in your way with those words I give to you in the Bible. Go in the pasture. Go in your Bible. Read those words. Now use your word in prayer. According to the word. If you will not get him what to do today, I'll give you a reason. Fear not. The Lord is with us. So when you see that, Satan, see enemy, molesting you, mighty you, molesting you, even that is no. You see, 28 verse 7, it confirms him 2 times. When you come in the verse 7, you go again, maybe in verse 8, something, in verse 14, I tell you, the Lord will show you how enemy fulfill. He tell you that once, and he tell you that too, before you come in verse 15. The same word in verse 7, follow that until verse 15. You see again the same word there. Confirm 2 times. So that means it tell you truth. Faith comes by hearing, and hearing what comes from the mouth of God. So you start to say, I don't used to see that my Bible good. What this person telling to me? He's telling me, say, go. Deuteronomy 28, verse 7. He tells you, say, the Lord will conquer your enemy. When they attack you, they will attack you from one direction, but they will scatter from you in 7. Did you hear what I say? So when the Lord do those things, because he said that, so shall it be. Your enemy will think fighting you. They will say, Lord, I don't hear somebody telling me think in this way, and I start to see that through. Okay, if you never know us, we are children with the Lord sent to tell you the truth. The enemy are fighting us, but we continue because we don't give up. As we already stand in battle, we don't let the enemy corrupt no one of us, and we are numerous number power in the Lord presence. Power
the Lord's presence, enemies start to scatter, enemies start to flee, enemies start to run, enemies start to run. You all start to fight in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Shout, 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 shout. The mighty name of Jesus, the enemy says, what happened this morning? What woke me up? I say, if the enemy see you, enemy don't start to scatter. Enemy, release that person, release that person today in the name of Jesus Christ. You see, you have to know this. That journey is leading you because the Lord is with you, is speaking through your mouth. That Lord will not be a person you see next to you. It's the Lord who created his word. And we are using it because he borrowed us that to say that. Say so. Thank you, Jesus. It's so sweet. Oh, I love the Lord. I love the Lord sometimes. I love the Lord. I love the Lord every time. I love the Lord every day. Because the Lord who shepherds us is the mighty power for Lord. So that enemy used to stand thinking, say, is making us as a fool. He created. He thinks we are fool. We can be fool, we can be dummy, but our Lord is not fool. He is not dummy. He's the mighty powerful forces. Rekoto Shabadakada. So we know, if you come, as I tell you, Psalm 99, read verse 6 and verse 7. It says, Moses and Aaron, they were not two. Yes, Moses and Aaron were among his priests. Samuel also called on his name. You see, so people start to repeat the same thing. You see, they cried to the Lord for help, and he answered them. May the Lord answer your prayer as Moses and Aaron were calling him in the desert and the time of distress, and the Lord answered them. As Samuel did, so shall it be for you in the name of Jesus Christ. Because the Lord is your shepherd, he is your one. If you call upon him, enough to answer you. If you call upon him, how to call upon him? Put your eyes in the verse of the Bible. Put your eyes in the verse of the Bible reading. You are calling upon the Lord. He's hearing you. Read what you are seeing. So the Lord, he said, see, I'm calling upon the Lord now. See, Moses, I am in the Psalm 99, verse 6. Moses and Aaron were among his priests. Is it not so, Lord? Lord said, yes, of course. You see, so here, Samuel also called on your name, Lord. You know, so yes, it's true. It's true. So, Lord, declare to you for help. Did you help them? I did. Okay, Lord, did it for me too. Did it for me too. Did it for me as he did for Moses and Aaron, as he did for Samuel. Lord, did it for me too. Did it for me too. Oh Lord, I believe in you. Your word is. You see. So the Lord is. So if you are those children the Lord using, you will know. So you ask the Lord. The Lord say, I hear you. So he reacts with all of you. Those demons say we don't stay there. We scatter. See, so you start to see my eyes. Just see, they start to pleasure, because one don't first scatter, they will continue to run. So those spirits, they used to sit in you. If you never put your eyes in the Bible, they want to dwell there in you and want to play commander keeper for your body. We're not Satan that. Okay, angel, somebody say, So now they cry to the Lord for help, and he answered them. So, Lord, thank you for answering my prayer. I cry out to you, Lord. Thank you for hearing my cry now. Thank you for answering my prayer. No matter what I say, you know my way. He's speaking more better thing, more than everything. It's more prayer, more than prayer for everyone. You hear the language of my soul. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. That word for prayer is more prayer, more better prayer than prayer. Everyone open his mouth. The Lord hear that prayer. The Lord hear that Sunjumeya, as they say in my country, Sunjumeya. That one is a powerful prayer. For the Lord, he hear everything your soul is speaking, everything your body is speaking in the name of Jesus. Lord, thank you for answering that prayer. Thank you for answering me. Thank you for hearing, discerning every one of my saying in the name of Jesus. Are you hearing? So the Lord said that. So you see, as Moses and Aaron was, so shall it be for you, because Moses obeyed God. Moses and Aaron obeyed all what God told them. They did it, and they rescued children of Israel. You be the rescuer of your people. May you be the rescuer of your people. May you be the oppressed. May you be the one who can make the bridge to let people pass. Say they don't be blocking someplace. In the mighty name of Jesus, I hear it. So the Lord be with you. Samuel too. Can you imagine? No. Lord, thank you. Read verse 7. He spoke to Israel from the pillar of cloud. You see, because of what? Because Moses and Aaron was there, who was already hearing him and wanted to obey what he told them. And he started to rescue Israel. And he bring that two pillar. See, it was two
You see, two. Everybody, 1 p.m. before, 1 p.m. behind, for guide them in the day and the night. You become like you see. Those sunshine, those 2 lampstands standing for them, shining for them. So I see to keep them. So may your keeper be before you and behind you, standing there for you, keep you, watch over you. May the light shine. So your darkness don't be seen in you. May you be every time in the light the Lord bless you. Say, no weapon formed against you shall prosper in the name of the Lord, because the Lord says so in Jesus' name. In Jesus' name. You see, so he spoke to Israel from the pillar of cloud, and they followed the laws. You see, they followed the reading of the Bible. They followed the laws. Laws now are verse of Bible. Laws now are the scriptures say. Laws now are the redeemed of the Lord who are redeeming. When you are reading them, the redeem says so, application says so, and what you say says so, so shall it be. So now they follow the laws and decrees he gave them. You see, so when them that was reading those laws, the Lord was telling them some way, something would they get for keep in their mind, to keep and to obey. So we still come on that level because we still ignore those things sometimes. Some of us, we still be in celebration, making party like that. I'm talking so yesterday's Friday, yesterday Saturday, coming to today's Sunday, some they was making orgy, some there was the discotheque, some they were drinking, some they sleep in their bed, they drunk, you see, they say they tired, they cannot even open the eye when you're talking, they are midnight now when the daytime don't come. In this mention for the Europa, them na midnight. When we get now 9 o'clock morning, then they get already midnight in their sleeping because the teens say no, so they're sleeping. Can you imagine? They are not even in America. So can you imagine? So people don't want to obey the laws of God. The laws of God are many teachings within the Bible. Fix your eyes, some of them. May the Lord bless you. You see, the Lord remember your time you take to put your eyes in the books, because you are in the deserts. You are living deserts. You are living suffering. You are living sorrow. You are living secret. You are living situation who are not standing right. You are living with certain condition who make you, your mind don't stand right in the situation you are passing. It's not true. Yes, agree with me. Yes. But you know, if you remember to take your eyes to go to put them in the Bible, in those laws of God, some of them, remember the laws. Remember the laws. Remember the laws, God. He will help you, because no weapon formed against you shall prosper. Because those who believe in the Lord fix their eyes in the scripture. You know, we are servants of the Lord. Because of that, you see, in the authority, you see, you get Muslim, you get Christian. You see, you get the religion people who stand there because they agree, say God is one in saving government. So they all together worship. But now in the church, you may separative. You don't get for do. You have to know not to love your neighbor like yourself. The man of faith show you say, love your neighbor like yourself, because they are two. You're not alone in this. You don't just be alone. Another person still counts. So it's important to us to remember this and stand in that truth. And even some of you married, if you think say you can do by your own, why you go to find another person to be together? You wanted to obey, say, Father God created Adam and Eva, because I want to look my wife for marriage to begin to get my slave in the house, to order her anywhere, anyhow. Think you say you are God. You are a smaller God who never learn, who never discern the teaching God say. You know, you never even finish for discern yours. Solomon never even finished for discern all the 1,000 they give to him. He was getting his own. They give him 1,000. So you see, understand the talent and they give. And understand to the talent and they give for the person who sits next to you. Believe in that his talent is very important to help you, but don't neglect. Are you hearing? If you find a good woman, you find a good wife. If you find a blessed woman, you find a good wife. Bless the Lord for that today. Father, thank you. I wake up and never say so. Let me say so. Oh, Father, thank you for giving me my good wife. Thank you for giving me my partner, my wife, my person you give me. Woman, say thank you for giving me a good husband. Father, if I know you cannot choose me a good man like this. You give her no matter what. We should get small quarrelly. But you know, your word give us to come back to you to repent, because we're sinner. We start to quarrel. We don't even know what make up quarreling. Satan wanted to end us, but if you think this person will come and remember us to remain together in prayer. So we love you because we was one by one, but we've come two, because in one body, one flesh, we'll commit ourselves together in your love presence, in the covenant. In the name of God, we are loving. Because loving means keeping commandment. Are you keeping commandment? Or keep command, but keep commandment. You see, keep commandment. I imagine two things to discern: keep command and keep commandment. So two different things for explanation. You see, but coming for one. And you see, the Lord love you, and Jesus I love you more. And you see, Allah love you too, because we are those people here today. We cannot deny what Creator or heaven and earth or universe do. We are nobody. We are only to acclimate
Father, thank you. Now you command your word. Now you know why you make those things. So we're only there to hear this story will make us be amazed of you, amazed of what you created. We love you, Father. We thank you for all what you did. Thank you for all your glory. Thank you for your glory, all your glory, all your glory, all your laws, all your teachings, all of glory, all over the world. But all the glory return to you. You are the creator of that. We cannot by our own. Only you permit us. But we thank you, Father, for today. Thank you. Our day is blessed. Our day is blessed. Are you blessed? So you see. So when you say so, you start to read. He spoke to Israel from the pillar of cloud, and they followed the laws and decrees he gave them. So are you following too? Are you following too? So if you cannot follow too, you see. Oh Lord, our God, you answered them. Lord, oh Lord, my God, answer me. Oh Lord, my God, answer me. Oh Lord, when I fix my eye in your Lord's teaching glory, answer me. Permit me to discern your word. Answer me, Lord. Thank you for answering me. Because that my day is blessed. My day is blessed. My morning is blessed. My evening is blessed. My family is blessed. My children are blessed. All the colored children of Papa are blessed. In the mighty name of Jesus Christ, we thank you, Father. We have day blessed in Jesus' name. You see, say so. Say so. Oh Lord, your prayer. Say, oh, you see, when you're praying, say, oh Lord. You call upon the glory. Oh Lord. You're calling upon the glory. Glory means a verse of Bible. Oh Lord. When you call the glory say, I redeem. Come and redeem. So you call the Redeemer God. He redeem you. So say so. You see, say so. Read, put your eyes there. Don't be so lazy for that, because some of you are lazy with that. You love the Lord. You see, He's watching you. He's seeing you. Thank you, Jesus. So, oh Lord, our God, answer them. You were a forcing. You were a forgiving God, sorry. You were a forgiving God to them. But you punished them when they went wrong. There's a problem. We used to went wrong. We went astray. We actually anyhow. So he used to punish us, to forgive us. Lord, forgive us. We ask forgiveness for our sin. Father God, no matter what we say, even when we come in the morning, we already sin. Even never fit our in the Bible, we already sin. We ask forgiveness. I will remember to come back to you. Father God, forgive us and receive us in your glory in the mighty name of God. Father God, permit those who never know you in that way, who never want to follow you in that way, start to repent now. Repent, my people. Repent, my people. The repentance is important. Returning in the way of God is important. Those who do not worship you so cannot feel that warmth of God, that fire of God, that love of God, that surrounding love, who give hope to those who follow, who love, who hope to know you, who love to walk, who hope to walk in your dimension, in your pasture, Father God. Your pasture is great and is big. Thank you for giving us even one verse we still have to make us understand you. But thank you for giving us all the abundance today. As where you bring us and where we bring us to make us straight. Thank you, Father. In Jesus' name. Who is agree? So you know, because of that, now we humble yourself, we came in that dimension. We go to 99. I'm giving over 6 and verse 7 because that's 33 and 34. So if you know, did the same men give you to read that verse 7 and read again all the rest? Say the Lord bless you. Are you blessed this morning? Thank you, Father. We love you. We love you, Father. So as we already make that fundament, holding the staff of the master in that way, you know where we are going to read now when we go to Old Testament. Genesis 25. Verse 33. My sister, good morning today. My sister, you are not alone. Holiness is what? Fear of God and keeping commandment. Holiness. Are you holy? Say holy. The Lord God is holy. Our Lord God is holy. Holiness is fear of God. Fear of God is wisdom. Wisdom is fear of God and beginning of knowledge. So fear of God. Holiness, fear of God, and keeping his commandment. So if you know those three words, what mean holiness? Keeping his commandment. Fear of God, keeping his commandment. Holiness, fear of God, keeping his commandment. It's the way for showing you the way of the truth and the life. See, so I am the way, the truth, and the life. So you remain in life, choose life, and love the Lord with all your heart, all your soul, all your discernment, all your understanding. And we are in the year of discernment.
So you see, we say discernment come. Oh, you see that Y don't come and stand before you. Oh, you see that Y don't come and stand for you. Oh, you see that 25 don't come and stand before you. Oh, you see, say almost say become 7. Thank you, Lord, to making me a servant. Make me to be a servant of peace. A servant who bring peace to people. A servant who make them remember your peace word coming for your glory in the Bible, in the word. But remember them to hold the staff of the shepherd. According to the Quran. Quran in that staff show you the way of how to read the scripture. If you know, if you tell you, you know they're walking to battle. Some of you, your chapter and the last verse of your chapter is two battle will confirm you say somewhere sometime. We can send you again to another journey. I want you to discern. So the Lord bless you in any ways, by any means. If you want some level for your learning, see that level augment. See that level of learning you are already, the portion He gives to you, may it become more. Supply. More and more growing. More and more growing. You grow in the Lord's presence. May you continue to become more better in the Lord's presence. Don't decrease. Increase in the Lord's presence. Increase in the Lord's presence. Whosoever you are, the Lord loves you. No matter we can get difficulty together, maybe as human being, what we are doing as error, as we used to be sin, we have even to ask forgiveness for that. May the love of God, who was binding us before, continue to remain. No enemy come and stand there to correct us, because we men, we used to fail in that. We start to follow men, deny to follow God. But me, I follow God and His Lord's presence. I follow God and His Lord's presence. Before the Lord God, no weapon formed against us shall prosper. That's said the Lord. So enemy started to flee. May our love increase. May nothing come to separate the love of God among us. In the name of Jesus Christ, the love of God is what we get together. So we cannot run away from that. A guy thinks, oh, I get more than you. Oh, you get more than me. You are a fool. It's like you are not a disciple. So let us not be a fool. Let us become what? Disciple. Worshippers. We shall worship in this mountain or that mountain. We can go everywhere we can go. Those who understand that present today, that mountain can be one verse. Who open himself as mountain? Can you finish them now? Sister, what you show us? You and your Lord there. We don't know how the Lord. You are alone, and the Lord is speaking to you in some way. So that we never see this. So we see something, somebody alone person, and every year bring something for the Lord who slap all what once. I mean, you anointed by God, but you using like a child. I am a child. You too are the child of God. So we have to remain in the love of God and the Lord presence. We have to remain in the joy, joy of God. So that joy keep you in, is where all believers find themselves. When they find themselves in the joy of God, they say, oh. She shake my river this morning. She make me remain again in that river. She made me, I found myself home. So I found myself home. But enemy came. Enemy become servant of government who are fighting us. They cannot fight those who are praying for the mantle for the love of heaven and me. If I'm proving you the contrary, I'm telling you the truth. No one can fight you when you stand to pray for the mantle of the Lord of heaven and me. Are you hearing me? No one. I'm telling you the truth. When you stand to pray for the mantle of the Lord, or even that means that mantle don't give us those dimensions. You see this? No one standing is saving this dimension. If you stand for the mantle of the Lord, heaven armies, in that heaven armies who give us that glory, who come to become those stars, who become this. No one knows you stand for save this, I come and fight you. Like that person is a sinner. Because you are a worshiper. You are the one the Lord chose to save him in the way those who ascertain vision. Some they are in front line, they will save him there. You are behind there, but you are not full. You are enlightened the light you go to buy. Them are inside there, but you are outside there. But you are outside there where you will not say you go to buy your petrol. You are putting your light to. You are walking slowly. Glory. They need you because them inside there used to be sometimes lake of those truly. They tell you say we are in heaven. We are probably we are in heaven, but inside heaven then they start to become confused. They become corrupt. But you, standing outside there, saving the mantle of the Lord, the heaven armies, you are the daughter of the Lord. The Lord said, and no weapon find against shall prosper. The one who will come there to beat you, the Lord will beat him more double. You will get you for protecting that person than beater. Are you hearing? So all over the world, is so shall it be. And you see, those have to save them disciple. See, again, disciple, they remain. You see,
every president for the nation are my disciples, because what they say now, it get only to applicate this. It get only to say it's true. I confess those who are because now so far God say, Inshallah, will I be like, it's true in the name of Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ. You see, because Jesus Christ is the Lord. He is the one commander for heaven and earth. So, because he was the one who came above and come as a flesh body and come and stand, saying that he, Father God said, Son of God, Son of God. All angels bound down before him. So here, we bind down and worship him. Worship him. Oh, worship him. All angels bound down. We bound down, share the band down. We bound down and worship it, worship it. Oh, worship it. We bound down and worship it, worship it. Oh, worship it. We bow down and worship it, worship it. Oh, worship it. So all my angels do all over the world with obedience. So we have to care that way of obedience as my angels are doing. So the mantle of the Lord of heaven armies is not only the mantle for your country. It's the mantle of the Lord of heaven armies, because heaven armies is a great God in the capacity for 1,000, myriad, billiard, centrilliard of teachings we cannot be able to count. Uncountable. So who open themselves and giving us the way of glory? Say glory. Glory. So no matter where you stand today, pray the Lord. May the Lord be with you. May the Lord answer. May the Lord open your way for hearing what Father God is speaking through the mouth of the servant who is speaking before you. May the Lord anoint that servant. May that servant be anointed by the truth, not by lie. Not do love money, not the servant who love money. The servant who love money be finished by the Lord. The servant who love the word of God and glory be standing right in the Lord's presence. In Jesus Christ's mighty name. Today, we have that dimension for our Genesis 25 verse 83. So, sometimes some they want to make sermon. You know what sermon mean? Sermon. Are you reading original? So you read already that Genesis. That Genesis. Si tu lis Genèse 25, tu prends le verset 33 et tu lis le verset 34. C'est là que nous sommes le mois de février, le mois de Shebat et le mois de Adar. On est dans le même mois, le mois Sheba, Adar, ça veut dire le mois de février. Il faut lire ça comme les Hébreux. Souvent, c'est important parce que celui qui est au-dedans de toi est plus puissant que celui qui est à l'extérieur de toi. Le mois de février, c'est le mois fait par le monde. Et Adar et Sheba, c'est dans la Bible. Donc, on comprend qu'on devait voir celui qui est à l'intérieur. Il est plus puissant quand il se vient dans sa parole. Si tu mets Shebat, Adar, tu les mets ensemble. Qu'est-ce que le Père t'a dit? Ma sœur, on te remercie. Mais fixe-nous d'abord dans ce Genèse 25. Ah, est-ce que vous aimez le Seigneur? Aimez-le, il est bon. Tu vois, il est bon. Si vous êtes ses enfants, c'est ça il fait dans vous. Il fait ses enfants vibrer de la grâce et de la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu, quand il invite, la gloire de Dieu fait des choses, commence à chasser l'ennemi. Donc nous connaissons l'histoire de Genèse, c'est l'histoire de mort d'Abraham. Donc, mais Abraham, il est vivant éternellement. Il était vivant et il est encore vivant. Seulement, on parle de l'histoire, le temps qu'il est mort. Mais là, il y a une histoire qui a commencé dans les histoires de ces deux frères-là qui se font des petites discussions familiales là, qui commencent dans l'histoire de la famille de Isaac et de sa famille. Donc, le Genèse 25, ça parle Genèse 25, tu vois, non? Genèse 25, ça parle de la mort d'Abraham, tu vois. 25, quand tu le rends humble, il devient 7. Mais donc, on comprend seulement que sinon, on doit aller chercher ici dans l'histoire de Isaac et sa famille. Et arrivé dans cette histoire-là, ça vient, quand on nous a dit d'aller voir le verset 33, avant le dernier verset et le dernier verset, tu vois ici. Donc, toi qui es dans la parole de Dieu, toi qui es ces enfants-là qui marchent dans ce David Deep, je te dis à montrer, voilà ça. David Deep de ça, c'est 2020,
25, jeune homme. Station 4, tu vois, hein, Genèse 25, verset 34. Et puis, tu vois encore, serment. Quand j'ai parlé de serment tout à l'heure, voilà, serment. Donc, la portée 3591. 3591, le Père a donné l'ange 91. Mais 3591, station 4, qui t'envoie dans le livre de Josué 9, verset 19. Et 3791, 3791, qui te dit céder à la tentation. Josué 7, verset 21. Donc, quand quelqu'un te tente et puis tu dis que oui, prends, c'est moi qui vais être le petit frère, toi le grand frère, ça devient un problème là. Et puis, comment ça se dit que comme je suis président, je suis ministre, c'est moi qui commande. Ok, c'est oui, tu es assis dans la chaise de commandeur. Mais à la famille, là, tu es petit frère. N'oublie jamais ça. Petit frère, tu resteras petit frère. Et même si tu es président, et même si tu es quoi, même si tu es grand monsieur, ton grand frère, c'est ton grand frère. Mais si tu peux avoir l'argent dans lui-même, bénis-le. Parce que toi, tu es la personne. C'est pour ça que tu t'appelles grand frère. Mais quand même, tu n'es pas sorti avant lui. Hein? Il est grand frère, hein? Éternellement. Mais au moins, s'il t'a donné le droit de donner parce que tu es assis dans la position que tu es assis, sois béni, mais ne profite pas trop. Voilà. On se comprend. Maintenant, alors, ici, là, dans 34, ici, il te dit encore ici 12,85. Hein? Tu vois, 12 te demande quoi? 111. 87 te demande quoi? Je crois que tu dois comprendre ces choses pour que tu puisses marcher, marche 2 à 2, pour que tu avances. 87 te demande 22. Tu vois un peu, ça te donne des petits voix que tu n'as pas compris, qui va t'aider dans ta lecture. Mais seulement, tu vois que 12,87, ça te parle d'Ésaü. Quand tu vas dans le David, c'est les éternels d'or qui sont comme ça. Là-bas, dedans, on te dit tout ce qui est place de ce que les comportements d'Ésaü dans d'autres versets. Quand tu vas dans cette porte-ci, 1285, tu vois. Et tu vas encore de Genèse 26, verset 34. Et encore, tu vas 12,99. Tu vois, 12 te demande, tu veux 111. 99 te demande combien? Te demande que tu lui donnes encore 8, tu vois. Donc, ça va te donner comme si tu vas dans un pays là de 998. Donc, tu vois un peu, ce pays-là, ça a un nom. Mais quand même, c'est 12,99. Esprit charnel. Il faut faire attention de ne pas porter le caractère charnel, mais tu peux entendre ce porte-parole les autres quelqu'un concernant ce que veut dire l'esprit charnel, où tu trouves ça dans la Bible, dans quel verset, dans quel chapitre. Donc c'est ça. Maintenant, mais ici encore, essaye de porter la s'ouvrir, tu vois, et tu vois alors l'abondance. Et donc, 1965, Jacob. Donc, tu vois, si tu veux comprendre Jacob dans la Bible, il va te donner la 1965. Ça va te parler de dimension où Jacob a exprimé dans la Bible, où on a parlé de Jacob dans la Bible. Donc, Genèse 27, verset 6. Tu vois, ici, 2025, jeune homme, station 4, ça t'envoie encore de continuer dans ça. Quand tu as vu ce jeune homme aujourd'hui ici, ça t'a dit ici, Genèse 25, verset 34, ça suit avec 1 Samuel 2, verset 12. Si tu vas dans là où tu prends toutes ces dimensions dans les portes derrière là-bas. Donc maintenant, et 2189, tu vois, les lentilles. Tu vois, lentilles. Donc, déjà, 21 te demande 112, 89 te demande de lui donner 30, tu vois. Donc, tu vois un peu de lentilles. Donc, alors, 2 Samuel 17, verset 28, tu vois. 2351 maintenant, tu vois. 51 te demande de lui donner combien? 60. Et puis, 23 te demande de lui donner, tu vois, que tu comprends bien. 23 te demande de lui donner 118. Tu vois, ça va t'aider quelque chose, tu vas mettre dans les psaumes souvent. Donc, tu vois, ça te dirige. What are you doing? The staff master, the shepherd staff. J'ai le bâton de berger à main. Donc, tu vois, c'est ça quand tu comprends le bâton. Donc, 2351. Et le mépris que les gens ont souvent, il faut que nous faisons attention du mépris. Hein? Le mot mépris est très dangereux sur nous. Quels sont les synonymes du mot mépris? Station 1. Le mépris donne même l'arrogance de se placer, violence et tout ça. Hein? La rage, le haine, tout ça. Parce qu'on t'a méprisé, tu deviens alors comme petit, tu n'aimes plus rien, et tu commences à te fâcher, et puis eux, ils pensent qu'ils t'ont dénigré, tout ça. On ne sait pas. Donc, le mépris n'est pas bien. Mais la portée 2351 va te diriger pour compte des autres concernant les mots où le mépris est placé et pour comprendre les versets là où ça se place. Station 1. Donc, tu vois un peu. Donc, et puis 4250, Jacob. Donc, là, ce dernier était là-bas, mais 4250, ça parle de Jacob. Tu vois, 42. Donc, 42, tu demandes de donner 53. Et puis, 50 te demande de donner 45. Tu vois. Donc, tu vois un peu que l'image de Dieu se multiplie. Ceux qui ont des oreilles disent que je garde ces mots. Là, je m'en vais voir le somme de ça et voir un peu comme ça me dit dans quel verset peut arriver. On bouge cette dimension 42, ça devient 6, 50, ça devient 5 ou 1. Tu vois, tu grandis. Donc, tu connais le chemin. Il faut que tu connais le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Pour que tu vois comment le chemin, la vérité, la vie te donne des voies, des chapitres où tu vas entrer dans d'autres dimensions. Donc, tu comprends. Donc, alors, nous sommes dans ces dimensions. Aujourd'hui, nous devons lire le Genèse 25, verset 33 et verset 34. Alors, Jacob dit, prête-moi d'abord serment.
il lui prêta serment. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc, quand ton petit frère vient, il te donne un peu d'argent, là, tu te donnes, manger tous les jours et tout là, et tu as dit que c'est toi le grand frère, mon frère, ma vie est finie comme ça. C'est toi qui demandes pardon, aide-moi et mon petit frère, vraiment. Petit frère commence à gronder dans la famille, là. Il devient non supérieur, là. Il va vous mépriser, même tes enfants sont méprisés, donc votre famille est devenue rabaissée comme ça. Parce que le papa a été rabaissé, toute la génération est rabaissée par le petit frère qui est devenu grand frère. Et ses enfants parce qu'ils montent sur vous. Voyez-vous, le droit d'aînesse. C'est souvent quelque chose qui joue souvent sur certaines personnes. Et les gens, souvent, quand ils sont supérieurs à vous ou ils sont dans des positions, ils gagnent le droit d'aînesse sur les gens qui commencent à gonfler d'un ego démesuré qui les fait des trucs. Le serment. Donc, que veut dire le serment? Donc, le serment, nous allons nous parler de ça. Donc, nous allons, toi, tu vas donc lire l'histoire là le mois-ci pour que tu comprennes l'histoire de ce verset. Donc, c'est pour ça que je t'ai donné d'aller dans les dimensions que tu peux comprendre. Donc, je t'ai demandé, je te dis, comme ce 33 te demande 45, et ce 34 te demande 54. Donc, tu vas rendre ça un peu. C'est pour ça qu'on était parti dans le psaume 99. Tu vois, on a lu verset combien? 6 et 7 jusqu'à verset 8. D'abord qu'on a compris. Maintenant, je t'ai dit de revenir dans le verset 7. Le verset 9, je t'ai dit de retenir au verset 7. Donc, verset 7. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Prends note. 175 ans. Tu vois? 175 ans. Tu vas voir cette durée de vie. Tu peux aussi aller au psaume 119, verset 175. Est-ce qu'il y en a ça là-bas? Oui, il y a seulement 174. Donc, comme ça, tu commences à dire, mon Dieu, les enfants d'aujourd'hui là, ils vont nous faire, hein? Ils ne vont pas vous faire. Ils veulent que nous allons consulter les Écritures et aller encore remarquer qu'il faut que tu parles de ça. Ma fille, vraiment, tu as frappé fort. Ah oui, ça va t'aider. Donc, qui pense être plus grand que Dieu? Qui pense être plus grand que Dieu? Donc, toi, dans ça, give me a helping hand. Donne-moi la main qui aide. C'est give me a helping hand. Psaume 119, verset 175. Give me a helping hand. For I have chosen to follow your commandment. Mon frère, pardon, aide-moi. Donne-moi la main qui aide. Je suivi de te suivre. Quand c'est toi qui es assis à la chaise là-bas comme ça, je vais suivre. Mais je suis ton grand frère. N'oublie pas. Mais donne-moi quand même la main d'aide. Pardon, aide-moi un peu, mon petit frère. Ouais, toi, tu es dans les bonnes postures comme ça. Ouais, pardon, aide-moi que moi, je sois même bien. Ouais, mon frère. Comment toi, tu es grand, tout le monde te venait, mais nous, ici, à la maison, on est comme ça. Ouais, la famille même est comme ça, il n'y a même rien. Ouais, mon frère. Toi, tu es là-bas, tu veux pas que les gens disent que j'ai donné toi à ma famille. C'est pas ça, mon frère, tu es un grand frère. Bénis même pas n'importe quel, même bénis. Que les gens profitent aussi un peu de ta position que tu as assis. Pas que nous reste comme les Mbougou. Toi, tu es parti aussi là-bas, tu es souvent là comme ça. Et tu veux qu'on te respecte, et tu es là. Et tu as même demandé le droit de rester assis, tu ne donnes même pas la famille. Mon frère, vraiment. Hein? Toi-même comprends l'affaire là. Ouais. Give me a helping hand. Donne-moi la main qui aide. La main d'aide. Pardon, aide-moi un peu. Give me a helping hand, Lord. I praise you. Send me a helping hand. Send me people who can get favor me. Send me people who favor me. If my brother cannot favor me, oh Lord, remember Papa Abraham. He died when he was getting under 75 years old. That man worked hard. That man was good for the Lord. That man was do many things. He was popular for many people. Father God, who was being blessed. Father God, bless me too with helping hand. Send me the helping people who can help me. Don't tell them to come on the computer, mocking me, laughing me. May they help me really. May they don't say help, go to another hand. May they don't compose another hand. You see me, I sit here. Send me a helping hand. Not those who are mocking me. Not those who are trying to show themselves their marketing. But no, Lord, give me a helping hand. Give me a helping hand, husband. Give me a helping hand who can stand with me. Make me become a helping hand for other people. Make me become a helping hand for other people. Make me become a helping hand. As I'm doing the word of God, so as I make my way for speaking to them, become a helping hand for them, to help them to know to read their book, to know to discern. Make me a helping hand for somebody. Make me a helping hand to somebody. Because my day is blessed. My hand is blessed. My hand is blessed. My way for speaking is blessed. As I command my day today blessed. Make my hand be blessed. Make my word be blessed. Make my hand be blessed in the year for those who are hearing me. In the name of Jesus. Make me a helping hand for someone. Give me a helping hand, Lord. Make me a helping hand. Give me a helping hand. You see, make me a helping hand.
Make me become a helping hand for someone. Give me a helping hand for come and help me. Send the hand of favor to me in the name of Jesus Christ. Make me become a favor hand for somebody in the name of Jesus Christ. Are you hearing? So shall it be. May the name of the Lord say so. You see, so because the long life they give to Papa Abraham. Are you hearing it? So you discern what they need to return. To read. Even a small brother wants to become a person who will become big brother. He has to get a helping hand to help his people, not to represent them, not to neglect them in the name of Jesus Christ. Even a small sister become a big sister. Get, as Father God blessed you, bless your family. Continue to remember them too. As you're blessing your friend, bless your family too. Bless them. Try to do something. Let the door of blockage be break over you and your people. Say you get the long way for speaking the good vision. Say no enemy block your way in the name of Jesus Christ. Make us a helping hand. Make us favor. Give us favor. Give us favor, Lord. Make us become a helping hand one another in the name of Jesus Christ. Break the yoke of bondage who ban us to not become people who are helping one another in the name of Jesus Christ. Give me a helping hand. Make us become a helping hand one another in the name of Jesus Christ. Are you hearing? Make the darkness not be seen among us in that way, to destroy us, to make us fight one another. Lord, have mercy upon us in the name of Jesus Christ. See, so give me a helping hand, oh Lord. Give me a helping hand. Oh Lord, send me a helping hand. Don't send mockers. Don't send mockers. Drive mockers away. Drive mockers away in the name of Jesus Christ. Send us a helping hand. Send us a helping hand, oh Lord. Have mercy upon us in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Are you hearing? So shall it be. I see a helping hand. Are you remembering verse 6? It speaks to the country for Orient. The country for Orient. In the south for Orient. Orient country. Muslim country. Some